Maison Adam. Beaucoup de nouveautés dans le monde des téléviseurs cette année et deux modèles qui devraient être extrêmement populaires. Ce sont les modèles OLED Samsung S90D et le modèle de LG C4. Deux téléviseurs qui, tout au long de l'année, devraient se détailler à des prix similaires. Et justement, pour cette vidéo, je vais essayer de peser un peu le pour et le contre de ces deux téléviseurs, puisque nous venons juste de terminer leur évaluation. Si on regarde d'abord LG, il faut savoir qu'avec leur modèle C4, ils sont déjà à leur 11e génération de téléviseurs OLED. C'est donc un téléviseur qui est à pleine maturité, qu'on connaît comme fiable, aussi avec lequel LG a réglé pratiquement tous les problèmes de rémanence et le téléviseur sera disponible dans tous les formats entre 42 et 83 pouces. Du côté de Samsung, leur modèle S90D représente leur 3e génération de leur téléviseur OLED. Samsung n'a peut-être pas encore autant de bagages que LG, mais il a l'avantage de proposer une technologie OLED qui est plus évoluée que celle qu'on retrouve sur le modèle C4. Pour ce qui est des formats, le modèle S90D sera disponible entre 42 et 83 pouces, mais ce qui est bon à savoir, c'est que seulement les modèles 55, 65 et 77 pouces sont équipés de la dalle QD OLED. Si on regarde dans un premier temps le design des téléviseurs, il faut savoir que ces deux téléviseurs sont extrêmement proches. Leurs dalles sont très minces, ils ont le même nombre de branchements avec cette année des entrées HDMI 4K 144 Hz et un pied central. Mais sur ce dernier point, la base de LG, plutôt que d'être en plastique, est en métal, elle est plus lourde et offre finalement un meilleur support et surtout un plus beau fini. Pour ce qui est des fonctionnalités, on aime du modèle LG d'abord la télécommande Magic Remote qui fait office de pointeur et ça c'est très pratique si vous utilisez le navigateur web. Également aussi, on retient la grande simplicité d'accès aux menus et des paramètres, ce qui est très pratique pour ceux qui ne sont pas très techno. Cependant, on aime un peu moins l'absence d'applications plus locales, comme celle de Crave, RDS ou Tout.tv par exemple. Du côté de Samsung, leur télécommande à écran solaire, c'est une bonne idée, mais par contre, pour ce qui est de la convivialité d'utilisation, on n'est pas encore tout à fait là. On voit aussi cette année que Samsung a mis beaucoup d'efforts pour améliorer leur système d'exploitation Tizen, qui est plus simple de navigation que les générations précédentes et plus réactif. Et on salue de leur côté l'effort qu'ils font pour intégrer de plus en plus d'applications locales. Pour ce qui est de la qualité d'image, le point le plus important sur un téléviseur, eh bien, on est évidemment sur deux très bons modèles, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un léger avantage du côté de Samsung. Il faut dire que leur dalle QD OLED a cet avantage d'être capable de maintenir une luminosité élevée sur un très large éventail de couleurs. Un avantage particulièrement pratique, surtout sur les modes d'image éclatants ou encore standard. Le téléviseur S90D produit une image encore plus claire et ses couleurs sont encore plus vives. On aime aussi son système Auto Depth Enhancer qui fonctionne très bien sur le OLED et qui apporte un sentiment de volume encore plus prononcé sur les images, mais sans produire cette espèce d'effet soap opera qu'on retrouve sur certains téléviseurs Dell et mini Dell. Dans les modes d'image conçus pour regarder du cinéma, cette différence de luminosité paraît cependant beaucoup moins, mis à part sur quelques effets HDR. Mais franchement, là, pour s'en rendre compte, il faut vraiment que les deux téléviseurs soient mis côte à côte. De manière générale, le téléviseur LG présente des couleurs un peu plus chaudes et nuancées, surtout visibles sur les parties sombres d'une image. Le modèle de Samsung appuie quant à lui un peu plus fort sur les couleurs, ce qui renforce l'impression d'un contraste élevé, mais enlève par le fait même un peu de détails. Pour ce qui est des jeux, les deux téléviseurs vont détecter lorsqu'on branche une console sur l'un de leurs ports HDMI 2.1 et vont chacun présenter un menu personnalisé pour les jeux. Leur temps de réponse est extrêmement bas et ils sont compatibles VRR. Bref, des garanties pour la meilleure expérience. Le modèle de Samsung auto-détecte cette année le type de jeu auquel on joue pour maximiser le rendu des couleurs. Mais en mode jeu, c'est vraiment le téléviseur LG, surtout avec le mode confort lumineux activé, qui présente les couleurs les plus riches et variées. Quelques derniers mots sur l'angle de visionnement et le filtre anti-reflet des téléviseurs. Le modèle de Samsung profite d'une dalle anti-reflet qui est plus efficace que celle de LG parce qu'elle diffuse encore mieux la lumière et l'angle de visionnement sur le modèle de Samsung est aussi plus performant puisqu'il conserve davantage d'éclat et de couleurs, même avec un angle de visionnement très prononcé. Bref, si les 11 années d'expérience qu'a acquis LG dans la fabrication de téléviseurs OLED vous parlent, que la simplicité d'utilisation est importante pour vous et que vous privilégiez la qualité d'image pour une écoute de soir, le modèle C4 est probablement le bon choix.
Et si ce que vous recherchez, c'est un téléviseur OLED polyvalent, autant pour ce qui est de regarder du cinéma le soir que de profiter de belles images éclatantes le jour, le modèle S90D avec tout son potentiel lumineux sera probablement le choix pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.